Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aussi pour un tout nouvel épisode de Histoire flippante. Et aujourd'hui, installez-vous bien parce qu'on va traiter un sujet. Un sujet qui est vraiment un sujet principal quand on parle de creepypasta paranormal ou légendes urbaines. Puisqu'aujourd'hui, on va parler de la Dame Blanche. Eh oui, la Dame Blanche. Alors, installez-vous confortablement et on est parti pour un tout nouvel épisode de Histoire flippante. Dans cette vidéo, comme je vous ai dit, on est parti pour un nouvel épisode d'Histoire flippante et aujourd'hui, comme je vous l'ai aussi dit, on va partir sur la Dame Blanche. Et oui, on est parti. Et là, ça va, je pense, faire peur puisqu'on va traiter. On va analyser tout d'abord la Dame Blanche et ensuite je vais essayer de vous raconter une petite histoire d'une personne ayant vu apparemment la Dame Blanche. Et tout d'abord, on va commencer par se dire les origines et tout ça de la Dame Blanche. Donc la Dame Blanche est apparue dès l'époque médiévale. Donc vous voyez, ça fait bien longtemps que la Dame Blanche elle existe. Du coup, le personnage de la Dame Blanche remonte à l'époque médiévale où elle était souvent associée à la mort. Donc en fait, c'était un peu comme genre la faucheuse ou un truc comme ça. Elle était souvent considérée comme un fantôme d'une femme qui avait perdu son mari ou ses enfants et qui était décédée de chagrin. Alors oui, c'est très triste comme histoire, mais après, j'aime pas trop quoi. Là, je suis en train de voir des images de la Dame Blanche et ça me rassure pas du tout. Non. Du coup, la Dame Blanche, moi, ce que je sais, avant de faire cette vidéo, ce que je savais, c'était que c'était un fantôme, souvent un esprit fantomatique qu'on voyait tout blanc, enfin voilà quoi, une dame blanche quoi, une dame toute blanche quoi. Et aussi ce que je savais c'est qu'on pouvait apparemment l'invoquer à minuit devant son miroir et en criant 3 fois dame blanche. Et ça me rassure pas du tout si c'est vrai et si ça marche. Et donc n'essayez pas ce truc chez vous. Mais je sais pas si ça marche du tout vu que je sais pas, je sais même plus si ça se trouve, si je dis au hasard. Ça se trouve je me souviens plus très bien de ce qui réellement c'est comment l'invoquer, vu que je sais pas, j'ai pas fait de recherche, comment l'invoquer. Donc voilà, c'est tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est depuis l'époque du Moyen-Âge et elle a vraiment elle a effrayé plein de gens, du coup, la Dame Blanche. Et elle fait l'objet de plusieurs récits au 19e siècle. Donc c'est une des légendes urbaines les plus tenaces que le monde ait connues, quoi. Du coup, l'appellation Dame Blanche est donnée à des mythes ou à des apparitions de nature diverses. Il peut s'agir soit d'une entité surnaturelle tenant le rôle de fée, de sorcière, de lavandière, de nuit, ou d'annonçatrice de mort prochaine. Donc en gros, si tu la vois, c'est qu'il y a sûrement quelqu'un qui va mourir bientôt. Ça rassure pas du tout en fait. Quand tu... Non. Quand t'es une personne qui indique la mort, c'est pas... Ça le fait pas, non. Soit de fantômes de femmes décédées lorsqu'il s'agit de spectres. En temps des châteaux et des autotamponneuses, stoppeuses, fantômes. Du coup voilà, c'est un peu la Dame Blanche, c'est vraiment
c'est vraiment... c'est pas... Alors, j'ai ici devant moi une page. Une page internet supposée me donner comment invoquer la Dame Blanche. Et oui, j'ai fait des recherches pour vous. Même si... J'aime pas du tout ça et ça me rassure pas du tout. Pourquoi je fais ça en fait? Je sais pas. Donc, comment invoquer la Dame Blanche? Il faut prononcer la phrase Dame Blanche, es-tu là? Avec beaucoup de concentration. Il faut prononcer ces mots à minuit précise et face à un miroir. Votre esprit tout entier doit être tourné vers cette invocation. Pour invoquer la Dame Blanche, il suffit de dire son nom plusieurs fois et d'être dans un état d'esprit de tristesse, voire de désespoir. Voilà, il y a plusieurs façons d'invoquer. Donc là, je vous ai cité les deux premières. C'est n'importe quoi. Comment vous dire? J'avais bien raison, mais c'était pas 3 fois du coup. Mais c'est... jamais je fais ça. Jamais je fais ça. Non. Déjà, l'un des trucs du paranormal qui me fait le plus flipper, c'est vraiment les miroirs. Parce que dans les miroirs, il peut tout se passer. Tu peux voir n'importe quoi. C'est un des trucs qui me fait le plus flipper. Avec les fenêtres. Je viens de penser à ça parce que il y a une fenêtre juste à côté de moi, c'est pour ça. Et que j'ai cru voir un truc alors que, en fait, j'espère que non, en fait, il y a rien du tout, je pense. Du coup, voilà, j'ai flippé. Bon, du coup, les amis, on va passer à l'histoire, donc le thread d'un médecin, apparemment, qui aurait vu la Dame Blanche. Et on précise dans l'histoire, juste avant qu'elle commence, que ce personnage est a priori plutôt réaliste et précis, genre il donne vraiment plein d'éléments précis et il a l'air d'être réaliste et il a l'air pas d'en faire des caisses en fait, il a l'air d'avoir les pieds sur terre quoi. Je précise, c'est un témoignage de 1977. Après une longue journée de travail, un médecin rentre chez lui, un soir. Alors qu'une pluie battant s'abat, sur le bord de la route, il aperçoit une jeune femme, vêtue de blanc. Par comparaison, et pour se rendre utile et aimable, il décide de s'arrêter et de lui offrir de la raccompagner chez elle. Elle accepte, et après lui avoir donné son adresse, elle ne dit plus un mot du reste de la route. Pendant le trajet, elle reste silencieuse, jusqu'à ce qu'il traverse le pont du Furet. À cet instant précis, elle devient agitée et effrayée. Une fois arrivée à destination, le médecin lui prête son parapluie et attend qu'elle le lui rende. Donc là, le médecin, si j'ai bien compris, a prêté le parapluie, a prêté son parapluie et attend qu'elle le lui rende. Alors là, je comprends pas trop en fait. Et attend qu'elle le lui rende. Sûrement, bah non, je comprends pas. Je comprends pas trop. Mais attends, je relis. À cet instant précis, elle devient agitée et effrayée. Donc là, c'est au moment où il passe sur le pont du Furet. Donc voilà, petite précision, mais on s'en fiche. Enfin, voilà, on connaît pas. Du coup, une fois arrivé à destination, le médecin, il lui prête son parapluie et attend qu'elle le lui rende. Donc sûrement pour sortir. Mais dans ce cas-là, si tu sors avec le parapluie et que tu vas chez toi avec le parapluie, tu vas pas ressortir dehors pour lui rendre son parapluie, quoi. C'est logique. Du coup, cependant, ne voyant pas la jeune femme revenir, logique, parce que tu vas pas ressortir dehors devant la pluie pour lui donner son parapluie. Vraiment, là, je comprends pas trop. Mais bon, continuons. Le médecin sonne à la porte de la maison. Un couple lui ouvre et il leur raconte alors son histoire, en décrivant la jeune fille. Le couple, visiblement très ému, lui révèle alors que cette jeune fille était leur fille unique, décédée tragiquement lors d'un accident de moto sur le pont du Furet, plusieurs années auparavant. Ok. Donc là,
Donc là, je sais pas si c'est une affirmation de la Dame Blanche. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que on a... moi, je pense... C'est peut-être un fantôme aussi, mais on sait pas parce que c'est... Apparemment, il avait l'air d'être physiquement là, la personne, la fille. Après, habillé en blanc, bon, ouais. Bon, en vrai, ça peut l'être, mais je sais pas. Je sais pas vous, mais j'ai la chair de poule. C'est pas comme toutes les autres histoires qui faisaient un peu plus flipper. Mais là, on traite plutôt le sujet de la creepypasta de la légende urbaine, donc de la Dame Blanche. Donc du coup, voilà, c'était cette petite histoire. Oui, c'est déjà fini, je sais. C'était très court, je sais. Je suis au courant, les amis. C'est pour ça qu'on va essayer de déterminer et de trouver un peu, d'analyser un peu plus la Dame Blanche et d'essayer de trouver plus d'informations. Du coup, comme je disais, pourquoi je pensais que c'était pas la Dame Blanche? Parce que à la fin, ils racontent que c'est leur fille. Donc ça peut être le fantôme de la fille, je sais pas. Et la Dame Blanche, c'est pas forcément centré sur le pont du Furet. Du coup, moi, je pense pas. Ou alors, à moins que la Dame Blanche ce soit la fille de ces personnes. Mais voilà. Plutôt affaire étrange, mais que je classerai pas forcément dans la Dame Blanche. Vraiment. Alors, je viens de trouver une information comme quoi on ne parle pas de la Dame Blanche, mais des Dames Blanches. Ça veut dire qu'il y a plusieurs Dames Blanches. Ce qui expliquerait pourquoi pourquoi ils ont dit ça. Donc dans le thread. Donc c'est ce qui explique vraiment, ça explique tout si c'est ça. Mais en tout cas, moi, je suis pas vraiment calé sur la Dame Blanche. Apparemment, il y a plusieurs Dames Blanches. Du coup, voilà, j'étais pas au courant. C'est pour ça que je vais essayer de faire plus de recherches pour vous. Je tiens aussi à préciser que tout à l'heure, j'ai écorché le mot autostoppeuse. Donc c'est le genre de personne qui arrête les gens donc sur le bord de la route. Donc comme l'histoire dans le thread qu'on a lu. Je l'ai écorché du coup tout à l'heure, j'ai dit auto-tamponneuse. D'ailleurs, je m'excuse, c'était vraiment pas auto-tamponneuse, du coup c'était autostoppeuse. Donc je rappelle la phrase, c'était pour décrire comment apparaissait la Dame Blanche ou les Dames Blanches. Donc ils apparaissaient soit en tant que messagère, châtelaine, lavandrière, autostoppeuse, messagère en tant que fantôme et tout ça, voilà. Et aussi de fées, je reprécise du coup vu que je viens de voir que en fait il y a une autre information, c'est de fées aussi. Et bien moi en tout cas les amis, sachez que j'aurais vraiment beaucoup appris pendant cette vidéo. Déjà j'étais pas au courant que depuis si longtemps on parlait de la Dame Blanche et vraiment c'est vraiment ça m'a vraiment choqué en vrai de savoir ça. Je pensais que c'était un truc plus récent. Et forcément dans votre vie vous avez déjà entendu parler de la Dame Blanche, c'est forcé les amis. C'est obligé. Donc là, j'ai fait des recherches, les amis, et ce que j'ai trouvé, en fait, c'est à peu près tout le temps les mêmes choses. Il n'y a pas beaucoup d'informations, tout ça. Après, il y a plein d'informations différentes, mais faut les trouver, tout ça, et voilà. Mais sinon, c'est à peu près tous les mêmes infos, du genre ce que je vous ai dit un peu. Et voilà. Vraiment, ce qu'on raconte dans chaque information que j'ai trouvée, c'est qu'il y a qu'il y a 5 types de Dame Blanche, ou plutôt 5 formes d'apparition, comme je vous ai répété. Mais cette fois, j'ai trouvé plus d'informations. Donc, l'affaire de Nantes, c'est depuis le Moyen-Âge, ça. C'est la Dame Blanche qui est associée à une fée revenante, et donc elle s'attaque à ceux qui s'approchent d'elle de trop près. Donc, c'est surtout une fée malveillante, du coup, qui est considérée par la fée comme la fée Mélusine. Condamné à vivre avec une queue de serpent pour avoir tué son père. Ah ouais, ok. Donc là, on n'est pas clairement sur la même information que tout à l'heure, qui était dans le qui était d'une femme dans le désespoir et tout ça, rappelez-vous. Donc du coup, on a une autre information, donc la messagère de la mort. Donc c'est depuis près d'un millénaire que la Dame Blanche apparaît aux vivants pour leur annoncer une mort imminente, donc une mort soit des membres des familles, tout ça. Et donc c'est assez horrible, hein. Elle serait également apparue à l'impératrice d'Autriche, Elisabeth de Wittelsbach.
désolé, je sais pas prononcer. Surnommé Sissi. Ça vous va? Si vous préférez Bash ou Sissi, vous me dites. Dites-moi en commentaire. Donc peu de temps avant son assassinat en 1898. Oh là là. Ou alors, on a aussi le troisième type d'apparition de la Dame Blanche, donc la lavandière de nuit. Donc cette Dame Blanche se présente sous la forme d'une lavandière de nuit. Désolé, j'arrive pas à parler, hein. Et du coup, lavandière, je sais pas ce que c'est. Voilà. Voilà. Donc elle aurait assassiné ses propres enfants et serait condamnée à laver son linge pour l'éternité. Tous ceux qui s'approchent d'elle risquent d'être torturés ou tués. Ah ouais, ok. Du coup, la Dame Blanche, c'est vraiment un fantôme féminin, donc aux multiples visages, donc aux multiples apparitions, ou je sais pas comment on peut dire ça. Donc alors, le quatrième type, c'est le spectre de la châtelaine. Donc c'est la Dame Blanche qui apparaîtrait dans les châteaux après une mort atroce. Par exemple, il y a une Dame Blanche du château de Puy-Martin dans les Périgord qui serait le fantôme de Thérèse de Saint-Clar. Donc en fait, si t'es une jeune fille et que tu meurs ou que t'as des problèmes avec la mort et tout ça, tu peux devenir une Dame Blanche. Littéralement. Ouais, ça fait flipper, ça fait pas rassurer. Donc si vous qui regardez la vidéo là, si vous êtes une jeune fille que vous êtes confronté à des problèmes où vous êtes triste ou déprimé à cause d'une mort de quelqu'un, ou que vous tuez quelqu'un, ou que voilà, et que vous mourrez après, vous pouvez devenir une Dame Blanche apparemment. Voilà, c'est pas très rassurant du tout. Du coup voilà. Aussi on a du coup la cinquième, l'autostoppeuse que j'ai écorché tout à l'heure. Encore une fois, je vous le redis, mais du coup c'est juste celle qui est la plus répandante, la plus ancrée en France. Donc voilà, aussi c'est la plus autostoppeuse, tu vois, c'est à connaître ses proies, attaquer, à sait quoi faire. Une pauvre petite dame, pauvre petite dame sur le bord de la route, voilà quoi, c'est voilà. C'est Ils connaissent la technique, les dames blanches, hein. T'inquiète, ils ont la technique en tête. Comment se faire embarquer et comment faire flipper les gens. Du coup, c'est le type de dame blanche le plus ancré en France. Et du coup, ça a apparu dès les années 60. Et ce mythe, du coup, terrifie les automobilistes qui roulent la nuit. Du coup, vraiment, moi, j'ai plus envie de rouler la nuit. Du coup, là, si je roule la nuit dans une forêt ou quelque part et que je vois une personne habillée en blanc faire de l'autostop, je la prends pas. Ou alors je la prends, non, non. Ou alors je me casse tout juste, en fait. Voilà, c'est tout. Voilà, les amis, j'essaierai de vous mettre quelques images de la Dame Blanche en ce moment quand je vous parle là. Et du coup, voilà, les amis, pour cette petite vidéo sur la Dame Blanche. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous voulez que je traite un autre type de creepypasta ou de légende urbaine ou de je sais pas comment vous dites, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo dessus. Donc à moi, ça m'a fait très plaisir. On a passé un bon moment ensemble, on a bien flippé ensemble, même si cette vidéo était moins flippante que mes autres vidéos. D'ailleurs, allez les voir pour vous en juger de vous-même. Et moi, je vous dis à la prochaine. En attendant, portez-vous bien et regardez mes vidéos. En tout cas, moi je vous dis à plus. C'était Hugo Potter.